Si on me demande quelle est la première chose que je ferais si je souhaitais avoir une meilleure vie, je dirais que ce serait d'apprendre l'anglais. Pas d'apprendre à devenir riche, musclé ou charismatique, mais d'apprendre l'anglais. Parce que c'est pour moi la meilleure compétence qu'on puisse investir son temps dedans et que c'est la meilleure chose qui puisse nous aider dans la quête d'une meilleure vie. Maintenant, je sais que c'est un peu absurde, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est le cas. Ok, premièrement, l'anglais débloque tout un univers extrêmement riche en savoir lorsqu'on fait ses recherches sur internet, ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'on les fait en français. Imagine tu te trouves dans cette situation où tu as besoin de conseils, comme les moments où tu sais pas comment résoudre un devoir pour l'école, ou tu cherches comment devenir riche, ou juste tu veux savoir quel est le meilleur téléphone à acheter aujourd'hui. Et naturellement tu te tournes sur internet, et comme tu ne parles que le français, tu fais tes recherches dans cette langue. Et en faisant ces recherches, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de réponses à ton problème, et que chaque réponse que tu trouves n'est pas vraiment de bonne qualité, ou en tout cas t'es pas vraiment satisfait du résultat. Aucun youtubeur n'a l'air d'être professionnel, aucun blogueur n'a l'air de savoir ce qu'il fait, rien n'a l'air d'être fiable en fait. Maintenant, ce problème n'est pas vraiment présent lorsqu'on fait ses recherches sur des problèmes souvent rencontrés ou sur des sujets souvent discutés, mais dès qu'on rentre un peu plus dans la spécificité, on rencontre très vite les limites qu'il y a quand on fait ses recherches dans la langue française. Donc naviguer sur internet qu'en français limite la quantité des réponses ainsi que leur qualité. Et souvent on sait qu'il y a de meilleures ressources sur internet, mais on sait pas où les trouver. Et même quand on en trouve, c'est dans d'autres langues, du coup on peut pas les comprendre. Donc une solution pour régler tous ces problèmes est d'apprendre l'anglais. Parce que l'anglais débloque une infinité de contenus de grande qualité sur internet. Et t'as même pas besoin de le parler, t'as juste besoin de le comprendre et idéalement de savoir le lire. Tu vois, l'anglais est devenu tellement important dans ma vie que 99% du contenu que je consomme sur internet est dans cette langue. Sans aucune exagération, et ce depuis maintenant des années. Comprendre l'anglais, c'est comme obtenir l'accès VIP des boîtes de nuit ou l'accès réservé des bibliothèques de l'école. C'est comme sauter une classe et passer du niveau CP au niveau Bac+5. Tu rentres vraiment dans la cour des grands tellement il y a une différence de qualité de vie entre le français et l'anglais. Et la raison derrière tout ça, c'est que toutes les personnes qui souhaitent partager quelque chose d'important, que ce soit une recherche scientifique, une solution à un problème quelconque ou juste le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen, le partagent d'abord en anglais, avant même de considérer de le faire dans une autre langue. En plus, l'anglais est parlé partout dans le monde, donc tu trouveras du contenu partagé par des personnes venant du quatre coins du globe. Par exemple, si on prend seulement la plateforme YouTube, tu trouveras des youtubeurs comme MKBHD, un des plus grands youtubeurs qui parle de produits tech, Ali Abdaal, un britannique qui se spécialise sur le développement personnel, et Kurzgesagt, une chaîne de base allemande qui parle de sujets scientifiques avec des animations très ludiques. Mais d'ailleurs, c'est pas que sur YouTube, parce que tu peux prendre n'importe quelle plateforme et format de contenu, que ce soit les podcasts, les livres, les mangas, les films, les séries, les live streams ou n'importe quoi, et tu trouveras forcément du contenu d'une qualité bien supérieure que si tu le cherchais en français. D'ailleurs, l'anglais est super utile pour suivre des formations en ligne sur des plateformes comme Coursera, Umeli ou Skillshare. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quasiment une plateforme d'apprentissage pour n'importe quel sujet que tu souhaiterais apprendre. L'anglais n'a d'ailleurs pas seulement une utilité sur internet, mais elle sert tout aussi bien dans le monde professionnel où beaucoup de métiers nécessitent un certain niveau d'anglais, mais aussi au niveau touristique où tu auras une bien meilleure expérience de voyage et de découverte dans la majorité des pays dans le monde. Donc en somme, l'anglais permet d'avoir de meilleures ressources pour apprendre, découvrir des sujets et s'enrichir en tant que personne, mais elle améliore aussi indirectement la qualité et le confort de vie avec de meilleures sources de divertissement et de solutions à tes problèmes. Ok, maintenant que j'espère vous avoir convaincu, comment apprendre l'anglais ? C'est très simple, ça se fait en 4 étapes. Premièrement, il faut apprendre au moins les bases de la grammaire et de la construction de phrases pour pouvoir un minimum comprendre comment la langue fonctionne et comment l'apprendre par la suite. Cette étape est super importante, mais malgré qu'elle soit chiante, il y a toujours des moyens amusants pour la franchir. Par exemple, il y a beaucoup d'applications mobiles qui apprennent les bases de la langue de façon ludique, comme le plus populaire qui est Duolingo. Je suis pas sponsorisé, mais cette appli est pas mal pour débuter l'apprentissage des bases, tout en ayant ce côté additif qui motive à continuer. Cette application n'est par contre pas suffisante à elle seule, mais elle permet quand même d'avoir une bonne base pour progresser plus loin. Il y a aussi énormément de formations gratuites en ligne que tu peux trouver sur internet, comme la chaîne YouTube English Class 101 ou d'autres formations en ligne que tu peux voir sur l'écran. La deuxième étape, c'est qu'il va falloir consommer un maximum de contenu en anglais, et ce dans tous les formats possibles. Que ce soit regarder des vidéos YouTube, des séries Netflix, écouter des podcasts ou lire des livres ou des mangas, il faut essayer un maximum de pratiquer sa compréhension de l'anglais. Ça permet de renforcer ce qu'on a appris depuis la première étape, mais ça permet aussi de rapidement apprendre du vocabulaire. Un moyen facile d'apprendre est d'utiliser les sous-titres des vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur toutes les plateformes de streaming. Aujourd'hui, la technologie et l'intelligence artificielle est tellement avancée qu'elle permet de traduire l'audio en temps réel, et ce dans une très grande qualité. Il y a d'ailleurs des extensions comme Language Reactor sur Chrome qui permettent justement de faire ce genre de traduction sur n'importe quelle vidéo que vous regardez, mais aussi sur n'importe quelle langue. Je conseille très vivement cette extension parce qu'elle est bien développée et qu'elle est surtout super utile pour les vidéos qui n'ont pas de traduction automatique. La troisième étape, c'est de pratiquer votre expression, parce que c'est pas tout d'ingérer constamment du vocabulaire et de l'anglais, mais il faut aussi savoir la ressortir. Et pour ça, il y a deux choses que je conseille. Numéro 1, c'est de constamment essayer de réfléchir en anglais, mais aussi de décrire tout ce qui se passe dans votre vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez essayer de réfléchir à ce que vous allez manger ce soir, mais en anglais, ou quand vous vous brossez les dents, par exemple, vous pouvez essayer de trouver comment dire « je me brosse les dents »
en anglais. Utilise ton quotidien et tous les événements qui se passent dans ta vie pour pratiquer l'anglais. Et naturellement, tu vas petit à petit commencer à penser dans cette langue et être meilleur à communiquer en anglais. La deuxième chose que je conseille est d'utiliser ChatGPT et les outils d'intelligence artificielle. Si t'as personne avec qui pratiquer l'anglais, tu peux convertir ChatGPT en ton compagnon d'apprentissage et discuter avec lui. L'outil est extrêmement intelligent et efficace pour te faire pratiquer la langue et surtout il peut s'adapter parfaitement à ton niveau sans te juger et corriger chacune de tes erreurs. En somme, c'est techniquement ton compagnon idéal. C'est un peu bizarre mais c'est un peu vrai. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'indiquer à l'IA que tu souhaites apprendre l'anglais et de lui demander de lancer une conversation avec toi, tout en demandant de corriger chacune de tes erreurs et d'expliquer tous les vocabulaires que tu comprendrais pas. Et enfin, la dernière étape, c'est juste d'être patient, parce que ça peut prendre des mois, voire des années pour complètement maîtriser la langue. Mais ce qui est bien, c'est que tu as juste besoin de quelques semaines pour voir déjà les premières progressions, comme ça te motive à continuer pour la suite. Et une bonne méthode pour tenir sur le long terme, c'est de trouver un moyen de rendre le processus facile et surtout amusant. Et s'il y a une seule chose qu'il faut retenir de cette vidéo pour savoir comment apprendre une langue ou juste n'importe quelle compétence, c'est qu'il faut toujours trouver un moyen de rendre l'apprentissage amusant et intéressant, parce que tout ce qui est amusant devient addictif. Et avec l'anglais, c'est assez simple, parce que tout ce que tu dois faire, c'est regarder des séries Netflix avec des sous-titres. Donc c'est bon. donc voilà, j'espère que vous avoir convaincu et de vous avoir aidé, et à plus. See you next time.